important. Alors moi, je suis d'abord heureux de retrouver ici beaucoup d'amis. D'abord de retrouver aussi Jean-Luc Mélenchon, Monsieur le Ministre, cher Jean-Luc, qui a été le premier à déposer un texte. Vous savez, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu cette histoire terrible qu'a été le VIH. Et c'est pour ça que je remercie particulièrement Jean-Luc, mais j'ai aussi une pensée, comme Éric vient de le faire, pour Patrick Bloch, pour Jean-Pierre Michel, qui nous a malheureusement quittés et qui ont fait ce travail incroyable. J'ai une pensée aussi, parce qu'il est dans la salle, pour Denis Quinqueton, qui est avec Jean-Paul Pouliken, ce grand militant aussi pour le Pax, auquel nous avons tous une pensée et qui nous a aussi beaucoup montré le chemin. Parce que oui, cette période qui pour vous paraît extrêmement lointaine, qui fut celle, moi en tout cas, de mon arrivée à Paris et où à 20 ans, 22 ans, je voyais mes amis du même âge partir les uns après les autres. Et aujourd'hui, être ici, fêter cet anniversaire, on ne peut pas oublier le VIH et je ne veux vraiment pas plomber la soirée. C'est pour ça que je remercie l'inter-LGBT qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, à ce moment que tu as rappelé, Éric, d'hommage à celles et ceux qui nous ont quittés, qui étaient souvent des grandes et des grands militants, et puis à celles et ceux qui vivent toujours aujourd'hui avec ce virus, parce qu'on a quand même un espoir fou. Et je vois Vivi qui hoche la tête. Est-ce qu'on aurait imaginé, il y a 30 ans, qu'on aurait pu arriver à la fin du VIH? Ça peut être possible si enfin on s'en donne les moyens. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est possible. Et croyez-moi que pour des gens comme moi, imaginer ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, je suis heureux aussi, évidemment, de revoir évidemment notre ambassadeur, cher ami, d'être ici à nos côtés. Du Conseil de Paris, j'ai vu bien sûr notre amie Geneviève. Je crois que Chloé est aussi dans cette salle. Parce que pour nous, à Paris, Paris, c'est la ville de la diversité. C'est une ville refuge. Et c'est extrêmement important aujourd'hui. Vous savez, on a créé il y a 1 an et demi la Bulle à Paris, qui est un lieu qui accueille les personnes trans et les personnes réfugiées. C'était important pour nous. D'abord pour les personnes trans, parce qu'il y a parfois aussi des débats qui nous rendent dingues les uns et les autres. Quand on entend aujourd'hui des pseudo-féministes tenir des propos tels qu'ils tiennent sur les personnes trans, c'est inacceptable. Et nous devons être à leur côté. Et je sais, vous savez, nous, les plus anciens d'entre nous, souvent, c'est vrai que beaucoup des associations, c'était surtout les associations de gays qui portaient, qu'on voyait, qu'on mettait en avant. Et on a essayé beaucoup à la mairie de Paris, d'ailleurs, de rééquilibrer, d'abord en faisant que les associations de lesbiennes soient un peu mieux traitées que les associations de bi. Et quand je vois Vivi qui hoche la tête, c'est vrai que ces associations-là, elles n'osaient même pas demander de subventions à la mairie, ce qui était quand même incroyable. Il a fallu qu'un jour je dise à Vivi, mais enfin, avec le travail que vous faites, ce n'est pas normal. Je pense à nos amis intersexes qui pendant longtemps ont été bien seuls. Et puis, quand je vous disais les réfugiés LGBT, pourquoi c'est important? Parce que malheureusement, vous connaissez l'état du monde, n'est-ce pas, cher Jean-Marc, où il y a aujourd'hui moins de démocratie que de démocratie dans le monde, et toujours 70 pays qui pénalisent l'homosexualité, et des gens qui arrivent, évidemment, dans cette ville, qui se veut cette ville refuge. Et avec Yann Brossa, qui était là au début, nous avons créé, depuis le début de la mandature, une trentaine de places de chambres pour les personnes LGBTQI+. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a récupéré l'appartement de Frigide Barjot, et je me souviens d'un des plus grands... Vous savez, Frigide Barjot avait un appartement de la ville de Paris. Je ne sais plus combien de mètres carrés, au moins 300 mètres carrés, pour elle, son mari et ses 2 enfants, et puis surtout pour y abriter la Manif pour tous. Ce qui était quand même assez incroyable, pour un loyer totalement dérisoire. Et nous avons récupéré cet appartement qu'elle avait d'une manière tout à fait scandaleuse. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que dans cet appartement, il y a 7 personnes qui y vivent. Ces 7 personnes, ce sont des réfugiés LGBT, c'est une personne trans, ce sont des lesbiennes, ce sont des gays qui sont maintenant dans cet appartement. Et c'est ça qui est important, parce que cette ville, c'est notre ville à nous toutes et à nous tous. Cette ville, Paris, elle est diverse et elle doit les accueillir. Et face à ce qui se passe dans le monde, plus que jamais, on a cette responsabilité de devoir accueillir nos sœurs et nos frères qui dans le monde souffrent.
Alors, j'en serai pas plus loin, je ne vais pas faire le bilan comme j'avais prévu de ce que fait la ville de Paris. Vous savez qu'elle est un allié depuis toujours, et elle le sera, et elle continuera à l'être. Alors, il y a des dossiers qui ne sont pas encore terminés, mais nous allons les terminer. Je vais pas revenir sur les archives, on a trouvé un lieu, on n'a pas encore fini. J'espère que d'ici la fin de l'année, le bail sera signé, et puis nous aurons notre monument. Ce monument qu'on attend le 17 mai prochain par un artiste queer extraordinaire qui s'appelle Jean-Luc Vernat. Et je sais que vous serez nombreuses et nombreux à y venir. Et puis je voulais aussi dire un mot parce que il faut qu'on soit beaucoup plus solidaire et qu'on travaille beaucoup sur la question du chemsex ensemble. Aujourd'hui, on a des pouvoirs publics, on a des gouvernements qui ne s'intéressent pas à cette question. Quand de 13 à 30% de gays pratiquent le chemsex, quand il y a à Paris une overdose tous les 12 jours, que des gens n'osent pas appeler la police, parce que pas la police, les secours, parce que si on appelle les secours parce qu'un de nos amis a un géol, un kaol, on sait que la police va venir, eh bien on préfère laisser mourir des gens. C'est comme ça que mon mari est mort, et je ne veux plus qu'il y ait aujourd'hui dans notre pays d'autres Christophe et d'autres personnes qui meurent dans ces conditions. Et il faut que plus que jamais, on interpelle le gouvernement sur cette question. J'en terminerai là pour remercier l'inter-LGBT parce qu'en fait, c'est votre anniversaire, mais je n'ai pas parlé beaucoup de votre anniversaire, mais on va tous, les uns et les autres, le faire tout au long de la soirée, même si moi, je ne vais pas pouvoir rester avec vous parce que justement, sur la question du chemsex, je dois aller rejoindre une association qui teste les produits. Je voulais te dire, James, qu'on est très fiers d'avoir votre inter-LGBT ici à Paris, parce que vous êtes, on oublie de le dire, la plus grande manifestation récurrente à Paris, celle qui tous les ans amène le plus de personnes dans cette ville. Et on est d'autant plus fiers que le vieux gay que je suis peut vous dire que quand on a commencé, et je suis allé à toutes vos prides, au début, il n'y avait que nous, il n'y avait que les personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, dans ces manifestations, il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui sont des alliés, qui sont là et qui sont souvent très jeunes et qui sont à nos côtés et qui nous donnent l'espoir parce que oui, Paris, c'est la vie, c'est la ville où on peut s'aimer comme on veut, librement, pour un jour ou pour la vie. Bon anniversaire!